Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie Lafont et je suis praticienne en hypnose quantique. Cette vidéo est un peu particulière parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une partie de moi dont je n'ai pas encore vraiment parlé, qui est plutôt intime. Donc vous avez certainement deviné ce que c'est au titre de la vidéo. Sur ma chaîne YouTube et dans ma playlist Dragon, vous trouverez des vidéos sur les dragonniers. Vous trouverez des témoignages de personnes qui sont des dragonniers. Et il n'y a pas encore de témoignages de personnes qui sont des dragons incarnés en humains. Eh bien, cette vidéo est un de ces témoignages. Ce sera le premier et ce sera le mien. Donc, c'est une vidéo qui est très particulière pour moi, dans laquelle je me livre à vous publiquement. C'est une vidéo qui me demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et qui me demande aussi d'accepter tout ce que ça fait remonter à l'intérieur de moi, puisque quand j'ai préparé cette vidéo, pour être tout à fait honnête, hein, j'ai eu beaucoup d'émotions, puisque ça me demande de me connecter à mon aspect dragon, à mon moi dragon, comme je l'appelle. Et j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, et aussi à nouveau, je le répète, hein, des informations qui sont plutôt intimes. Donc, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un dragon incarné en humain. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je veux vous partager un petit peu mon histoire qui est assez particulière en tant que praticienne en hypnose quantique spécialisée sur le sujet des dragons. Et puis, je veux vous parler aussi des soins que je propose à partir du mois de février 2025, qui sont justement en lien avec les dragons, évidemment, et avec les aspects de moi qui sont des dragons aussi. Alors, pour les personnes qui voient cette vidéo pour la toute première fois, je vous suggère d'aller voir les autres vidéos peut-être pour comprendre un petit peu mieux cet univers-là et pour comprendre certains concepts dont je vais parler aujourd'hui. Mais pour que vous soyez pas complètement perdus quand même, je vais reprendre les deux grandes thématiques que j'aborde quasiment toujours dans mon travail en lien avec les dragons. Les deux thèmes, ce sont les dragonniers et les dragons incarnés. Alors, et déjà, il faut savoir qu'évidemment, les dragons, ce sont des êtres qui existent dans d'autres dimensions. Ce sont des êtres multidimensionnels qui sont, pour certains, extraterrestres, d'autres terrestres, mais qui vivent donc dans un plan de conscience différent du nôtre. À travers mon travail en hypnose quantique, je me suis reconnectée à eux personnellement et j'aide aussi les personnes que je reçois à se reconnecter à eux. Ce sont des êtres qui sont venus spontanément à moi à travers mon travail, à travers mes séances, puisque je ne les connaissais pas du tout, je n'avais jamais envisagé l'existence des dragons auparavant. Donc ils se sont vraiment spontanément montrés à moi et mon expérience est, j'estime, vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que tout s'est fait de manière incontrôlée. La présence des dragons, les informations qu'ils nous ont données, les personnes qui venaient à tel et tel moment, avec tel et tel message qu'ils canalisaient durant leur séance d'hypnose quantique, tout était fait par les dragons pour nous livrer des messages qui s'étoffent de plus en plus à travers le temps, puisque ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille avec eux. Et comme je vous disais, donc ça a été une reconnexion personnelle aussi. Dans les séances d'hypnose quantique que je fais, j'ai remarqué qu'il y avait deux catégories de personnes connectées aux dragons et qui ont une connexion particulièrement forte avec les dragons. Ce sont ceux que j'appelle les dragonniers. Donc ça va être des êtres humains comme vous et moi qui, dans d'autres incarnations, ont été en lien étroit et le sont toujours en fait avec les dragons, ont eu des incarnations dans la même dimension avec les dragons, sur Terre ou ailleurs, et ont un lien tellement profond avec les dragons que c'est un lien fusionnel avec un ou plusieurs dragons. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet des dragonniers, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. L'autre catégorie, ce sont les dragons incarnés. Alors ce sont ceux qui se sont présentés à moi en premier dans mon travail dès le début de ma reconnexion, puisque
je suis moi-même un dragon incarné en humain, donc je pense qu'au départ, cette thématique s'est présentée à moi tout simplement parce qu'il fallait que moi-même je me reconnecte à ma propre essence pour pouvoir ensuite continuer sur ce chemin. Pour ceux qui connaissent Dolores Cannon, vous savez que je fais le même type de travail qu'elle, puisque je pratique sa méthode d'hypnose et d'autres d'ailleurs. Je fais ce même travail de recherche en métaphysique avec les dragons spécifiquement. Et Dolores Cannon, dans ses conférences, elle explique très souvent qu'en fait, les êtres subtils, la conscience supérieure et les êtres extraterrestres nous donnent toujours des informations de sorte à ce qu'on peut les assimiler petit à petit. Et elle utilise cette image pour dire, par exemple, on va pas donner une cuillère pleine d'un gros steak à un bébé. On va d'abord lui donner une petite cuillerée par-ci par-là. Et puis quand il sera en mesure de digérer et d'ingérer quelque chose de plus conséquent, ce sera le cas. C'est ce qui est arrivé pour moi. Donc au départ, il a fallu que je me reconnecte à ma propre essence de dragon incarné en humain pour pouvoir ensuite accompagner les autres personnes et ensuite pour pouvoir assimiler les autres concepts qui se sont accumulés petit à petit avec le temps. Donc c'est ça qui fait que ce travail que je fais est fascinant parce que je le fais, c'est comme une vocation en fait, c'est comme une mission entre guillemets certains pourront dire ça. Même si le terme mission est très galvaudé, hein, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est une vocation, on va dire, même si les dragons m'ont très clairement rappelé que si je le veux, je peux faire un autre métier, que rien n'est figé, que je suis une humaine et que je vais continuer à évoluer quoi qu'il se passe. Mais c'est vrai que ce travail que je fais de thérapeute, de soignante, entre guillemets, dans les soins énergétiques, dans les soins quantiques, avec les dragons, c'est pour moi quelque chose de complètement naturel, puisque ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait au niveau humain et puis ça se fait au niveau multidimensionnel aussi. Alors, au début, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire que d'être un dragon incarné en humain. Dans le sens où c'est une notion, c'est une information qui demande à notre esprit mental du temps à être intégrée. Parce que c'est quand même une information qui est assez inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire, et notre ego a vraiment besoin de temps pour se dire, ok, là je suis pas folle, il se passe quelque chose, on me dit que je suis un dragon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis pas en train de me la péter? Est-ce que je suis en train de vriller? Est-ce que... On se pose plein de questions. Et le temps de trouver son propre ajustement dans son esprit, en tout cas en ce qui me concerne, ça a pris au moins 1 an. Sachant que c'est toujours en construction, comme tout le reste dans la vie, on évolue tout le temps. Mais pendant au moins 1 an, j'ai eu besoin de ne pas trop parler de ça. D'ailleurs, la première année de mon travail, autour de 2017, j'en parlais très peu. J'avais quand même créé ma chaîne YouTube pour poster la première séance que j'ai faite au sujet des dragons, mais ensuite, je voulais pas trop parler de ça. À tel point que je me souviens au printemps 2018, je crois, ouais, j'ai fait une séance avec une collègue à moi où moi j'étais hypnotisée. C'était une jeune collègue entre guillemets qui est plus âgée que moi, mais vous voyez, une jeune praticienne en tout cas qui venait de se former et qui avait besoin de s'entraîner. Et donc j'ai fait une séance avec elle pour qu'elle puisse s'entraîner. Et pendant cette séance, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une autre incarnation en tant qu'un dragon aquatique et un dragon qui était sur une autre planète et qui vivait en binôme avec un autre dragon que je percevais dans les tons jaunes à ce moment-là. On était donc sur une autre planète et c'était une planète qui était quasiment que recouverte d'eau et moi je vivais sous l'eau. Je pouvais en fait voyager partout où je voulais, dans tous les éléments, même dans l'air, sur la terre, mais je vivais principalement sous l'eau puisque de toute façon c'était une planète quasiment que recouverte d'eau. Et je me sentais super bien. J'étais dans mon élément, j'étais un immense dragon bleu d'eau et je nageais tranquillement et je faisais juste attention à ce que tout soit bien en équilibre sur cette planète. J'étais comme une sorte de gardien, gardien des flux énergétiques, gardien de cette planète et voilà. C'est ce que j'ai perçu en tout cas pendant cette séance. Et j'ai eu besoin de temps pour intégrer ces informations-là.
pour me dire, ok, comme presque toutes les personnes que je reçois, ok, quelle est la part de mon mental qui raconte ça? Pourquoi est-ce que je raconterais ça? C'est parce que j'ai fait plein de séances avec des gens qui sont connectés au dragon, etc. Vous voyez, j'ai eu besoin de temps pour que ça s'ajuste en fait entre le blabla à l'intérieur de mon esprit, le discours de mon mental qui cherche à rationaliser, les peurs, le jugement, etc. Et bon, petit à petit, ce sont les expériences qui sont venues confirmer, qui sont venues valider tout ça. Les expériences, dans mon cas, c'est que peu de temps après cette séance que j'ai fait au printemps 2018 à peu près, je continuais en parallèle mon travail et j'ai fait une séance avec une dame qui est venue me voir en présentiel. La séance se déroule bien, etc. On parle des dragons et puis à un moment donné, elle me dit qu'elle perçoit un grand dragon qui s'approche d'elle dans une scène où elle était sur une autre planète et que ce grand dragon commence à lui poser la main sur son ventre. Et elle sentait vraiment des sensations très très fortes dans son ventre, comme si la patte du dragon lui creusait à l'intérieur du ventre. Mais c'était pas, ça faisait pas peur, c'était ok, elle se sentait bien avec ça. Elle sentait que le dragon était vraiment en train de lui faire un soin, qu'il était en train de remuer l'intérieur de son corps physique, de tous ses corps énergétiques, depuis cet espace où il se trouvait dans la multidimensionnalité. Donc je laisse faire ça, tout va bien, j'ai l'habitude de ce genre de soin énergétique qui se fait en séance, et puis à un moment donné, elle dit quelque chose qui là n'était pas du tout habituel. D'un seul coup, elle s'exclame et elle me dit, mais Virginie, mais c'est toi ce dragon. Et bon, moi je dis rien. Le but, moi, dans mes séances, c'est d'essayer de dire le moins possible, de donner le moins de suggestions possible pour voir ce qui vient spontanément, parce que justement, c'est ça qui apporte l'épreuve. Et ce sont toutes ces preuves que j'ai reçues petit à petit. Ça a commencé avec cette dame qui commence à me dire, je sais que c'est toi ce dragon, il est grand, il est bleu et il est en train de me faire un soin énergétique. Et je te connais, je le connais, on est amis. Et là, elle a ressenti beaucoup d'émotions et c'était très fort en fait. Et j'ai rien dit. Je lui ai pas parlé de ma séance auparavant avec ma collègue où je m'étais vue en tant que dragon bleu. J'ai rien dit. J'ai laissé passer le temps. Là aussi, je me suis dit, on va voir. On va bien voir. C'est peut-être juste un hasard. Après tout, des dragons bleus, il en existe plein. Hein, ça aussi, c'est important. Souvenez-vous, je vous parle de mon aspect dragon qui se présente généralement comme un dragon bleu. Mais des dragons bleus, il en existe une infinité. Hein. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc je ne dis rien après cette séance, je continue à recevoir d'autres personnes, etc. Et puis à nouveau, peu de temps après cette première séance, enfin cette première expérience, en plein milieu d'une séance où là c'était un homme qui me dit, tiens, je suis à tel endroit, il se passe ci, il se passe ça, puis là je vois, il me dit, je vois un dragon dans les tons bleus, mauve, qui est en train de se poser devant moi. Il me dit de monter sur son dos et qu'il va me montrer son monde. Je dis ok, très bien, super, ben suis-le, monte sur son dos, on va voir où est-ce qu'il t'amène, etc. Et il le dépose à un endroit, et là, mon client me dit, ce dragon, c'est toi. Il me dit que c'est toi. Il me dit qu'il me montre ton monde, son monde à moi, mais il ne veut pas encore que tu le vois, toi. Ah bah super, merci. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, de nouveau, il a perçu un dragon dans les tons bleus qui se présente comme une part de moi, Virginie. On continue, là non plus, je lui dis pas grand-chose, je lui dis rien, de toute façon, c'est pas forcément pertinent à ce moment-là de lui dire parce que on est dans sa séance à lui et je vais pas forcément lui parler de moi. C'est pas pertinent, c'est pas judicieux. On continue, moi je continue mon travail, etc. Et en fait, petit à petit, des expériences comme ça, il y en a de plus en plus. Et ce que je remarque, c'est que pas toujours, mais la plupart du temps, quand il y a ce genre d'interaction entre mon dragon et mes clients, il y a un soin énergétique qui se fait. Ça peut aussi être autre chose. Je me souviens par exemple d'un homme que j'ai reçu dans une séance en ligne cette fois, et cet homme se percevait sous l'eau.
Et à un moment, il me dit, je perçois un dragon bleu aquatique arriver vers moi. C'était un homme qui était déjà très 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 connecté, avec une intuition déjà hyper forte, hein. Il faisait sa séance comme s'il faisait ça tous les jours. C'était super, super, super à voir parce que très fluide. Et bref, il me dit, voilà, je suis sous l'eau et je perçois la présence d'un dragon bleu aquatique qui vient vers moi. Il me dit qu'il est un guide et il me dit qu'il est toi. Donc là, de nouveau, voilà, et à chaque fois, je ne dis rien, moi. À chaque fois, je leur dis pas, voilà, bonjour, moi je suis Virginie, je suis aussi mon dragon bleu, etc. Non, alors évidemment, maintenant, vous le savez. Donc les choses changent. Mais j'ai quand même attendu 8 ans avant de faire cette vidéo et avant d'officiellement l'annoncer, même si j'en ai déjà parlé un petit peu à droite à gauche. Là, cette vidéo sur YouTube, ce sera vraiment une information qui sera officialisée. Donc certes, la manière dont les choses vont se réaliser, la manière dont elles vont se concrétiser maintenant est un peu différente, mais ça existera toujours. On reparlera un petit peu de ça tout à l'heure. Là, je veux revenir sur les témoignages des personnes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, en tout cas très fréquemment, des personnes perçoivent le même dragon se présenter. C'est toujours un dragon bleu type aquatique. Alors avec la première qui recevait un soin énergétique, il n'était pas forcément aquatique. Mais ça me choque pas parce que les dragons, de toute façon, sont multidimensionnels et ont de très 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 nombreuses formes et aussi de très nombreuses incarnations. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'en fait, des témoignages, des choses comme ça qui se passent en séance, il y en a très très fréquemment, mais c'est aussi, par exemple, quand je fais des méditations guidées avec les abonnés de l'école du Dragon Bleu, donc on est en groupe, et il y arrive très souvent que l'une des personnes perçoive mon dragon pendant la séance. Dans les ateliers en ligne que je fais aussi, c'est déjà arrivé que des personnes me disent, tiens, juste avant la méditation, j'ai ressenti la présence d'un dragon bleu, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, moi en général, je ne dis rien dans ces moments-là, parce que qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être tout un tas de choses. Il y a de, des possibilités, c'est possible que ce soit mon moi dragon, c'est possible que ce soit d'autres dragons aussi. Donc en général, moi, je préfère ne rien dire et voir par la suite s'il y a des choses qui vont venir confirmer et valider que c'est la présence de mon moi dragon ou que c'est un autre dragon. D'autres témoignages comme ça ou d'autres anecdotes de personnes qui perçoivent mon dragon, j'en ai beaucoup et il y en a une qui est encore plus parlante puisque j'en ai parlé avec cette personne de nombreuses fois, que vous la connaissez maintenant, c'est Lucina avec qui je travaille depuis 5 ans maintenant. Lucina qui est channel et qui est dragonnière. Et justement, il y a un témoignage de son aspect dragonnière sur ma chaîne YouTube que vous pourrez réécouter. Donc il y a 5 ans, c'était quand du coup fin 2020 ou fin 2019, je reçois Lucina pour une séance comme n'importe qui. On se connaît pas du tout, c'est la première fois qu'elle fait ça, ce type de séance avec moi. Elle était même pas sûre de le faire, elle s'est laissée porter sans vraiment savoir qu'elle se laissait porter à ce moment-là. La séance se passe parfaitement bien, hein, puisque, comme vous le savez maintenant, je travaille avec elle. Ça a été très très fluide la connexion avec elle, et c'est pas pour rien, puisque elle et moi sommes très connectés l'une à l'autre. Et en fait, après sa première séance, elle me raconte, et elle m'en a encore parlé récemment, qu'avant de faire sa première séance avec moi, elle a fait un rêve qui, pour elle, à ce moment-là, était très étrange. Elle a rêvé qu'elle était dans une sorte de lieux un peu style grec antique et qui avait plein de dragons qui faisaient comme la queue pour attendre quelqu'un, etc. Ce genre de choses. Et puis elle se retrouvait dans cet endroit sans trop comprendre où elle était. Et à un moment, un dragon bleu est venu vers elle, lui a fait un grand câlin pour lui faire comprendre que tout allait bien, qu'il était temps maintenant qu'elle se réveille, qu'elle se réveille à sa connexion avec les dragons et elle a ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de douceur de la part de ce dragon qui était donc un dragon bleu, plutôt type aquatique. Donc très clairement, aujourd'hui, avec ses capacités qui se sont largement développées, elle a appris à se faire confiance sur de nombreuses choses et elle sait en fait que c'était mon moi dragon qui s'est présenté à elle juste avant que physiquement on se rencontre, elle et moi, pendant sa première séance.
Et ça aussi, c'est arrivé très souvent. J'ai beaucoup de personnes qui en séance me disent, c'est marrant parce que enfin, avant de te connaître, avant de connaître ton travail, j'ai fait un rêve avec un dragon bleu. Ou alors, récemment, par exemple, un jeune homme qui vient faire une séance avec moi me dit, c'est marrant parce que avant de faire la séance avec toi, quelqu'un m'a envoyé une carte postale avec un dragon bleu dessus. Là, je sais que c'est mon dragon à moi qui vient chercher les gens en fait. Autant parfois je sais pas trop et donc du coup je préfère pas dire. Mais là, dans ce genre de situation et avec l'expérience, je sais que c'est mon aspect dragon, que c'est mon moi dragon qui va chercher les autres et qu'il est là pour rassembler les personnes qui sont connectées au dragon et qui sont appelées et qui ont signé ce contrat en quelque sorte de se réveiller à l'énergie de dragon pour évoluer personnellement et spirituellement dans cette incarnation-là. Donc, énormément d'expériences, vous voyez, qui sont venues valider cette toute première séance que j'ai fait avec ma collègue en 2018, où je m'étais perçue en tant que ce dragon bleu aquatique. C'était des informations qui étaient très intimes déjà à l'époque. Je me souviens que ma collègue, justement, voulait partager mes informations. Et je me sentais pas à l'aise avec ça, et je lui ai demandé de pas le faire. Donc je raconte ça vraiment juste pour dire à quel point à ce moment-là, c'était trop intime, c'était trop, j'avais besoin que ça mûrisse à l'intérieur de moi, j'avais besoin de l'intégrer, de le laisser mûrir, voilà, de le nourrir aussi, de voir comment les choses arrivent, comment l'expérience va conforter ou pas, hein, certaines choses. Et aujourd'hui, donc, c'est le moment de vous exposer directement ces informations-là. Tout ça fait que le travail que je fais actuellement est donc complètement aligné en fait avec qui je suis, avec le dragon qui est moi en quelque sorte, parce que dans les séances que je fais, je ne suis pas toute seule. Et au final, j'ai même l'impression parfois, si je devais grossir le trait, que c'est pas moi qui fais les séances. Moi, je suis l'antenne relais. Je suis là pour parler à votre esprit mental. Je suis là pour parler à votre personnalité. Mettons que je reçois une dame qui s'appelle Claudine. Et ben moi, Virginie, je suis là pour Claudine. Je ne suis pas là pour le higher self de Claudine, pour les autres incarnations de Claudine. Tout ça, c'est mon dragon qui s'en occupe en quelque sorte. C'est pour grossir le trait parce que chaque situation est différente, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait aussi que j'ai totalement confiance parce qu'avec le temps, j'ai compris en fait que voilà, moi, j'étais là pour ancrer cette énergie dans la matière et vous aider à l'ancrer de votre côté. Mais que on n'est que on est l'équipe au sol en fait en quelque sorte. Moi je suis l'équipe au sol et les dragons vont œuvrer de leur côté. Mon dragon lui va œuvrer de son côté pendant la séance, avant, après et parfois même en dehors du cadre des séances parce qu'il va voir des personnes que moi je connais même pas pendant leur sommeil comme Lucina la première fois ou en envoyant une carte postale à quelqu'un. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment fascinant de voir en fait la manière dont tout ça opère. Alors, ce dragon bleu, avec le temps, j'ai pris le temps de le connaître. On me demande, j'anticipe déjà la question que vous pouvez vous poser pour certains. Est-ce qu'il a un nom? Comment est-ce qu'il s'appelle? Si vous avez lu les Chroniques d'un dragonnier, vous connaissez la réponse à cette question, puisque dans le livre Chroniques d'un dragonnier, qui est ici, hein, Simon, qui est la personne qui est hypnotisée et qui transmet en fait toutes les informations qu'il a reçues, explique que pendant, je crois que c'était la deuxième ou troisième séance qu'on a fait, il s'est connecté à mon aspect dragon. Et donc il y a tout un chapitre, il y a tout un paragraphe autour de sa manière de voir mon dragon qui est quasiment la même que celle que les autres personnes m'avaient rapportée à l'époque. Donc un dragon bleu avec des traits très doux, très lumineux, euh, très sage, mais en même temps plein d'amour, une grande douceur en fait. C'est ça surtout qui ressort généralement. Et une force énergétique de guérison. Voilà, je peux pas vraiment le formuler autrement que ça. Il y a une sorte de prestance, d'énergie que ce dragon dégage, qui fait que j'ai compris au fur et à mesure du temps, et par rapport à la manière dont il s'est présenté aux gens dans mes séances, que c'est un dragon guérisseur en fait.
ce dragon-là est un dragon guérisseur. Donc, son nom dans Chronique d'un dragonnier, c'est Aquatil. Pour moi, j'ai un autre nom pour ce dragon-là, que je veux garder pour moi autant que possible pour l'instant. Pas parce que j'ai peur qu'on me le pique, qu'on se connecte à mon dragon, etc. De nouveau, tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez intime, en fait, c'est tout. Le nom Aquatil, c'est un peu son nom de scène, donc vous pouvez même vous lui parler, vous connecter, vous pouvez pendant vos méditations lui demander un soin par exemple. Et je serais très curieuse que vous me donniez vos retours sous cette vidéo ou par mail si vous le faites, juste pour voir un petit peu vos expériences. Donc ce dragon bleu, c'est de ce que j'ai pu comprendre, voilà, un dragon guérisseur, c'est un dragon qui a beaucoup de connaissances, qui est un enseignant. Et il y a peu de temps, donc c'était il y a quelques mois, je sais même plus quand en fait, j'ai fait un rêve très très fort, qui évidemment n'était pas juste un rêve, où là, mon dragon me montrait un peu plus de détails sur son parcours, et donc sur le mien en quelque sorte, sur le sien surtout. J'ai compris que, même si je le savais déjà, mais j'ai eu des validations directes à travers ce rêve que ce dragon est un dragon originaire de la constellation de la Lyre, plus particulièrement, et qu'il a évolué sous de très nombreuses formes dans cette constellation-là. Et puis, à un moment donné, il y a eu un cataclysme artificiel, en tout cas, il y a eu de grandes guerres, de grandes trahisons. Et beaucoup de dragons ont été massacrés, beaucoup de dragonniers ont été massacrés dans la constellation de la Lyre. Ce qui fait que des planètes ont été détruites, enfin ça a été un carnage en fait. Et justement dans la vidéo témoignage d'une dragonnière avec Lucina, vous aurez plus de détails sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mon dragon était donc, mon aspect dragon, Aquatil, était donc présent euh, dans cette ligne de temps à ce moment-là dans le cosmos. Il m'a montré que à un moment donné, eh bien, lui aussi avait été tué en fait pendant ce massacre et qu'ensuite, à partir de là, il avait décidé que c'était la fin de ce cycle et qu'il fallait commencer un nouveau cycle d'incarnation sur la planète Terre. Au départ, il a pu s'incarner avec son corps de dragon sur notre planète dans des dimensions plus élevées que la nôtre actuellement. Et puis petit à petit, le plan de conscience, les dimensions se sont effondrées en quelque sorte. Le plan de conscience sur notre Terre a baissé jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième dimension dans laquelle on est aujourd'hui. Dimension dans laquelle les dragons ne peuvent plus s'incarner avec leur propre corps parce que c'est une dimension qui est trop lourde pour eux et qui les abaisserait au rang d'un animal sauvage. Ce qui n'est pas utile. Ce qui fait que, à partir de la fin de l'Atlantide, quand il y a eu tous ces massacres de dragons et de dragonniers dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes autres vidéos, eh bien, il y a beaucoup de dragons qui ont continué de se réincarner sur Terre, mais en tant qu'humains, parce qu'ils ne pouvaient plus venir en tant que dragons, en tant que eux-mêmes à 100%. Donc c'est le cas, c'est mon cas, c'est le cas de très nombreux autres êtres humains, c'est probablement votre cas à vous. Et ça fait que j'ai eu, moi, en ce qui me concerne, de nombreuses incarnations en tant qu'humain. Ce qui n'est pas le cas de tous les dragons incarnés. À nouveau, tout est toujours du cas par cas, de toute façon. En ce qui me concerne, j'ai eu de nombreuses incarnations en tant qu'humain sur Terre. Et je suis toujours dans ce cycle d'incarnation qui a débuté donc avant la chute d'Atlantide, à peu près au moment de la Lémurie. D'après mon dragon, dans ce rêve qu'il m'a montré, je serais arrivée à la fin de ce cycle. Je n'en sais pas plus. Quand on est dragon incarné, on a de nombreuses autres incarnations en tant que dragon. Donc là, je vous parle de Aquatil et de ce dragon bleu qui est moi et qui se présente spontanément à de nombreuses autres personnes. Donc c'est un aspect de moi qui est très très présent. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres parts de moi, d'autres aspects dragons de moi qui sont plus ou moins présents aussi, selon les moments dans la vie. Je vous donne ces exemples-là parce que ça peut vous servir de repère peut-être pour vous-même ou tout simplement pour mieux comprendre comment ça se passe en fait toutes ces incarnations de dragons.
Par exemple, je me suis souvenu à la naissance de mon fils que j'ai eu une autre incarnation en tant qu'une dragonne blanche de glace, et mon fils était justement mon enfant en tant que dragon à ce moment-là, et c'est pour ça que je me suis souvenu de cette incarnation. Je sais que cet aspect dragonne blanche de glace est très présent avec moi aussi, personnellement, moins dans mon travail, pas autant qu'Aquatil qui est présent vraiment dans mon travail. Cette dragonne blanche est présente avec moi, je pense tout simplement parce que j'ai des blessures à guérir dans ma vie actuelle et qui remontent à cette autre incarnation où cette dragonne et son bébé dragon ont été arrachés l'un à l'autre. Et aujourd'hui, ce dragon est mon fils. Ce petit dragon est mon fils. Donc revenons à Aquatil, parce que c'est sa présence qui est la plus importante dans le sens où c'est celle qui se présente de manière la plus concrète, que beaucoup d'autres personnes ont pu l'expérimenter. Donc ça a vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. On me demande aussi beaucoup, bah, qu'est-ce que ça fait au quotidien d'être un dragon incarné, à quoi ça te sert, etc. Alors pour tout ce qui est à quoi ça sert, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui est en format audio pour expliquer un petit peu bah, à quoi ça sert de se reconnecter au dragon, à quoi ça sert de savoir qu'on est dragon incarné ou qu'on est dragonnier, etc. Donc là, je ne vais pas répondre à cette question en profondeur, il y a l'autre vidéo pour ça. Mais en ce qui me concerne, pour moi, cette reconnexion, elle est évidente, elle est hyper importante. Et forcément, parce que c'est mon métier. Je pourrais pas faire mon métier de manière aussi authentique et aussi juste aujourd'hui si je n'avais pas repris conscience, je n'avais pas reconnecté avec mon aspect dragon, en fait. Donc dans ma vie professionnelle, et c'est un peu particulier parce que je fais ce travail-là qui est très particulier. Mais ensuite, pour d'autres personnes ou même de manière générale dans ma vie personnelle, ce que ça m'apporte d'être dragon incarné, ce sont les valeurs et c'est le cœur aussi. Des valeurs de justice, des valeurs euh, de justesse, mais aussi un cœur énorme qui rayonne, qui veut vraiment briller de l'amour. Alors évidemment, il y a des dragons incarnés qui sont des personnes, des êtres humains dont la personnalité est pas top. Ça peut être des gens qui sont pas sympas, ça peut être des gens méchants, etc. Ils peuvent être aussi des dragons incarnés. Mais tout au fond d'eux, il y a cet aspect dragon quand même qui est là et qui vibre. Ce qui va cacher tout ça, c'est toujours la même chose, qu'on soit dragon incarné ou pas. Ce sont toutes les blessures, les couches d'oignon, les peurs, etc. Ensuite, une autre question qu'on me pose souvent, c'est comment savoir, comment distinguer si c'est mon moi dragon qui me parle ou alors si c'est mes guides ou si c'est d'autres dragons, etc. C'est vrai que là, c'est assez subtil et c'est pas toujours évident. Autant quand on est dragonnier, c'est parfois plus facile, entre guillemets, parce que c'est pas toujours évident non plus, de ressentir que c'est tel dragon qui s'adresse à nous parce que ça reste un aspect un peu extérieur à nous. Même si, comme je disais tout à l'heure, dragon, dragonnier, c'est tellement fort que c'en est fusionnel. Mais parfois, il y a quand même cette sensation d'extériorité. Alors qu'un dragon incarné peut très bien s'adresser à son lui dragon ou son elle dragon, c'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. Mais au bout d'un moment, il y a une sorte de familiarité parce qu'on commence à comprendre un petit peu le caractère ou la personnalité, entre guillemets, de son soi dragon. On commence à comprendre certaines subtilités, par exemple, des petites choses toutes concrètes. Mais juste avant de faire cette vidéo, comme je vous disais au début, je me suis recentrée sur moi-même. J'avais mis de la musique pour méditer un petit peu. J'avais mis sur mon écran d'ordinateur des illustrations que je juge être celles qui m'évoquent le plus mon moi dragon, Aquatil, pour me reconnecter à lui. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai ressenti beaucoup de douceur, j'ai ressenti un flot d'énergie très fluide comme ça. Ce qui ressemble énormément à mon dragon, qui est un dragon d'eau, qui travaille avec les flux d'énergie, qui est guérisseur, et qui, comme beaucoup de dragons, même la plupart, vibre l'amour, un amour tellement fort que généralement ça nous donne envie de pleurer parce que nous les humains, on ne connaît que très rarement ce type d'amour-là. Donc voilà un petit peu
comment ça se vit en fait dans la vie d'humain. Ça, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je veux pas forcément approfondir ce sujet, mais vous voyez dans les grandes lignes ce que ça peut être. Euh, je voulais surtout vous parler d'Aquatil parce que ben, sa présence est très importante, parce que c'est un petit peu comme si c'était mon binôme finalement. Quand je fais une séance, je sais qu'il est là. Très souvent, il se présente pas, personne ne le perçoit, ou bon, moi je sais qu'il est là juste parce que je le sais, c'est tout, hein, puisque moi je suis là, donc il doit pas être bien loin. Mais il arrive que dans les séances, mes clients ne le perçoivent pas. À l'inverse, il arrive que parfois, on me l'a déjà dit plusieurs fois, on me dise, tiens, je sens la présence d'un dragon bleu, mais il est comme assez loin, comme s'il regardait de loin pour faire en sorte que tout se passe bien, il surveille que tout se passe bien. Et ça, je sais que c'est mon dragon, je sais que c'est moi parce que ça fait partie du travail, il porte l'espace, il soutient cet espace énergétique dans lequel la séance se fait pour qu'elle se fasse de la meilleure manière qui soit. Et ça rejoint l'intention que je pose pour mes séances, qui est une intention qui est juste. J'ai même plus besoin d'y penser en fait. À force, c'est ancré dans ma manière de faire mon travail. L'intention, c'est que tout se fasse de la manière la plus bienveillante, de la manière idéale, la manière la plus douce, pour que tout se passe au mieux pour la personne qui reçoit le soin à ce moment-là. Et je sais que c'est comme ça que ça se fait, et je sais que ça, c'est mon dragon qui le souffle, ou que en tout cas, c'est ce qui nous relie, comme si on avait des points communs, évidemment, dans notre personnalité. Et donc, lui va maintenir cet espace énergétique et va rester là, parfois, juste à surveiller. Tout comme moi, je maintiens l'espace physique, la connexion Internet pour les séances en ligne, ou alors juste accompagner la personne, lui dire là où est-ce que tu en es, comment tu te sens, est-ce que tout va bien, qu'est-ce que tu perçois. Je suis, je suis là pour que la personne puisse s'accrocher à moi et ensemble, on avance dans la séance. Je vous disais tout à l'heure que j'ai compris que Aquatil était un dragon guérisseur par différents moyens, par différentes preuves, par différentes validations. La validation qui est la plus récente et la plus claire, c'est celle de Falco, le dragon que Lucina canalise, qui m'a rappelé en fait que Aquatil fait partie de la famille des dragons guérisseurs, tout simplement parce que les dragons guérisseurs sont les plus nombreux sur Terre. Et c'est pas étonnant. On est quand même sur une planète où les humains ont énormément besoin de guérison. Mais la première fois où ça s'est vraiment présenté à moi de manière personnelle, où ça venait de mon intérieur, c'était il y a quelques années, pendant le premier confinement du Covid, donc en 2020, où j'ai eu une vague de clients qui venaient dans mes séances d'hypnose quantique et me parlaient de Reiki. Et ces personnes me disaient que elles avaient vu des vidéos sur YouTube qui leur avaient fait peur. Des vidéos où les personnes disaient que le Reiki avait été corrompu, ou le Reiki avait été une énergie détournée, et que maintenant quiconque pratique le Reiki transmet une énergie parasitée à tout le monde, et que les praticiens Reiki sont eux-mêmes parasités. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pour vous montrer juste que ces paroles-là ont fait peur à ces personnes que je recevais. Et j'ai reçu vraiment une vague. En l'espace de un mois, j'ai dû recevoir allez, 5 ou 6 praticiens Reiki, ce qui est beaucoup. Et à chaque fois, je ressentais quelque chose en moi, alors que mon travail de praticienne, c'est de rester à l'écoute, de rester neutre dans un espace de non-jugement et d'accueil. Mais là, je me sentais, ça m'énervait. Ça venait bousculer quelque chose en moi et je sentais de la colère et je sentais que dans moi, ça faisait n'importe quoi. Et au début, je me disais, bon, c'est juste mon mental, voilà, parce que moi, j'aime pas trop qu'on fasse des vidéos pour, euh, pour distiller, pour diffuser des informations qui font peur. Et ça, je trouve, je fais la parenthèse, parce que je trouve très honnêtement que c'est... euh, ah, zut, c'est quoi le mot? C'est, comment dire, c'est un truc vicieux. C'est pas un cercle vicieux, mais c'est quelque chose qui est très vicieux. Parce qu'à la fois, on vous dit, attention, n'ayez pas peur, ne donnez pas votre discernement à tout le monde, faites votre propre discernement, parce que blablabla. Et là, après, on vous raconte quelque chose qui fait hyper peur. Et qu'est-ce que ça fait, la peur? La peur, ça attire les parasites. La peur, ça attire
les mauvaises énergies, les démons, les ci, les ça, les ce que vous voulez, qui nous font pas du bien et qui nous empêchent d'être connectés à nous-mêmes. Donc, ces vidéos de messages de faites attention, ça fait que véhiculer la peur. Donc, en vous disant faites attention, en fait, ben, on vous dit juste ayez peur. Ne donnez pas votre consentement à n'importe qui, hein. Donnez-le juste à moi parce que moi je sais, j'ai la vérité. Et ça, je suis pas d'accord. C'est pas possible. C'est dire un mensonge pour manipuler. C'est de la manipulation pour moi. Je sais que c'est un avis qui est un peu tranché et j'ai encore un peu de véhémence à ce sujet et je pense que j'en aurai toujours parce que je trouve que ça, c'est pas honnête, en fait. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Et donc mes clients me disent, voilà, j'ai vu des vidéos qui parlent du Reiki en disant ci, en disant ça, maintenant j'ai peur de pratiquer, et puis bah, j'ai peur d'être parasitée, puis en plus il s'est passé ça pour moi, donc je me dis que c'est à cause de ça. Et en fait, je les sentais complètement parasités, et je sentais que moi, si j'avais été ce dragon, je les aurais pris dans mes bras, je fais, tout va bien, on fait un câlin, ça va aller mieux. Et bref, les séances se passent, elles se passent toujours très bien et au final, à la fin, les gens se disent, ah, en fait, ça va. Mais oui, en fait, tu peux toujours te connecter à ton cœur. En fait, ton cœur est toujours là, hein. Ce qui empêche de te connecter à ton cœur, c'est la peur, c'est tout, hein. Et bref, entre ces séances ou à la fin de tout ce cycle de séances, je prends le temps, un midi, j'étais en train de manger chez moi, toute seule. Je me dis, bon, je vais regarder quelques-unes de ces vidéos dont on m'a parlé, pour voir un petit peu plus concrètement ce qui en retourne et puis pour voir ce que moi je ressens. Donc ça, à la base, c'était vraiment une démarche personnelle que il n'était pas question que je la partage. Et au final, j'ai quand même fini par la partager et je vous la repartage à nouveau. Donc je regarde ces vidéos et puis en moi, je sens que ça fait non, ça fait comme ça, un mouvement de recul, un mouvement de n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Non, arrête, c'est pas honnête. Je sentais, voilà, ça freinait, hein. Pour les gens, pour ceux d'entre vous qui ressentent dans le corps, ce qui est mon cas aussi, on ressent vraiment un rejet qui vient de là. J'ai arrêté de les regarder et en fait, je me suis mise à parler toute seule chez moi en mangeant. Je suis, non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Bon, j'ai pris le temps de me calmer et j'ai aussi demandé à Quatil, à mon moi dragon, je lui ai demandé pourquoi est-ce que ça me met autant en colère? Parce que par expérience, je sais que quand on a une émotion, qui paraît disproportionné par rapport au contexte, c'est qu'il y a autre chose qui vient déclencher cette émotion. Et ça peut venir d'autres vies, par exemple, ou ça peut venir d'ailleurs, peu importe. Donc là, je me dis, c'est pas possible, ça doit venir d'ailleurs parce que je m'en fiche en fait de ce que les gens doivent faire comme vidéo, chacun fait ce qu'il veut. Même s'il y en a, bon, bah, je les trouve pas honnêtes, bah, tant pis pour eux, et puis c'est pas grave. Donc, je demande à mon dragon, et là, en fait, ce que je comprends, c'est tout de suite, c'est ça te met en colère, parce que le Reiki est un cadeau des dragons. L'énergie de guérison qu'on appelle Reiki est un cadeau des dragons. Donc, quand j'entends, et même encore aujourd'hui, 5 ans après, quand j'entends encore des discours du genre le Reiki est corrompu, parasité, etc., etc., ça fait encore cette sensation de parce que c'est de nouveau créer de la méfiance et de la défiance vis-à-vis d'un cadeau des dragons, comme ça a été le cas dans l'Atlantide et dans la constellation de la Lyre, où à chaque fois on a finalement euh, retourné notre casquette face aux dragons et qu'on les a trahis en tant qu'humains ou en tant qu'êtres extraterrestres. Et là, c'est la même chose. Quand on crache, entre guillemets, sur un cadeau des dragons, forcément, du coup, ça me touche. Alors, je m'étendrai pas plus sur ce point, je sais que ça va certainement soulever beaucoup de réactions. Je cherche pas forcément le débat sur le Reiki ou quoi, je vous raconte mon expérience personnelle à ce sujet, qui a été de nouveau validée, confirmée par des expériences spontanées à travers mon travail depuis plus de 5 ans que j'ai eu cette information sur le Reiki.
les membres de l'école du Dragon Bleu ont accès à un petit livret que j'ai écrit pour parler de ce sujet-là, du Reiki, parce qu'il y a d'autres informations que j'ai canalisées ce jour-là. Tant que l'information était là, après ça a coulé en fait. Mais ce que j'ai compris par rapport à l'intention de la vidéo aujourd'hui, c'est que mon aspect dragon était vraiment très fortement lié à l'énergie de guérison. Qu'elle soit Reiki, qu'elle soit truc machin, ou peu importe, on s'en fiche du nom en fait. Parce que tout est toujours intention et uniquement intention. Donc de nouveau, si on décide que le Reiki est pollué, il sera pollué. Voilà, en fait, c'est tout. Et ça, les dragons nous le répètent en séance d'hypnose, en séance de canalisation, à chaque fois. Que le plus important, c'est l'intention. Peu importe la technique, le protocole, ça c'est pour nous les humains. Je referme à nouveau la parenthèse sur le Reiki. Je reviens donc vers Aquatil, qui est finalement le sujet de cette vidéo, et je le remercie de m'accompagner et d'être avec nous et avec vous au moment où vous regardez cette vidéo aussi. Donc j'ai compris que c'était un dragon qui était un dragon guérisseur, qui était vraiment très fortement lié à l'énergie de guérison. Et ça, j'ai pu l'expérimenter petit à petit parce qu'en fait, depuis que j'ai pris conscience de ça il y a 5 ans, je ressens un appel de temps en temps de plus en plus fort et de plus en plus régulier à faire plus de soins énergétiques. Alors ceux d'entre vous qui me connaissez, je suis uniquement praticienne en hypnose quantique. Je fais des ateliers en ligne, je fais des conférences, j'ai coécrit un livre, je suis sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, etc. Mais en termes de pratique, moi, je ne fais que de l'hypnose quantique. Je fais les séances par contre avec ma collègue Lucina, mais c'est elle qui canalise et moi, je suis là comme un intermédiaire en fait. Mais dans mes séances d'hypnose quantique, il y a très souvent des soins énergétiques qui sont prodigués par mon aspect dragon, par Aquatil. Et je sens qu'il me pousse, que les dragons me poussent à faire sortir ça. Les dragons, et surtout Aquatil, qui est un dragon d'eau et un dragon bleu, c'est vraiment l'expression. Le bleu et l'eau, et l'eau, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression, la communication. Et moi, je travaille à travers la voix. Donc avec l'hypnose que je fais, je vous transmets cette énergie-là par ma voix. Et depuis 4 ans, je fais aussi des méditations guidées mensuelles sur la plateforme patreon.com que j'appelle l'école du dragon bleu. Tous les mois, j'ai fait une méditation guidée pour régresser dans les vies antérieures, pour recevoir un soin des dragons d'eau, pour se connecter aux licornes, pour ci, pour ça, pour retourner dans une autre vie en tant que sorcière. Et petit à petit, en fait, dans ces 4 années, jusqu'à aujourd'hui, les méditations guidées qui sont toujours canalisées, moi je les canalise toujours sur l'instant, je ne les prépare jamais, se sont axées sur des soins énergétiques. Et plus particulièrement sur des soins énergétiques avec les dragons et avec ma voix. Donc je parle, ce sont des méditations guidées, soins énergétiques, et qui parfois aussi transmettent des codes énergétiques, donc du light language. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, pendant 4 ans au minimum. Donc j'ai dû faire en tout, peut-être, je sais pas, 70 méditations guidées, toutes uniques, parce que toutes canalisées sur l'instant. À partir du mois de février 2025, j'arrête les méditations guidées sur la plateforme patreon.com et je lance des méditations guidées soins énergétiques accessibles à tous en vente sur mon site web. Ces méditations guidées, ce sont des soins énergétiques, donc ne vous attendez pas pour l'instant à avoir des méditations guidées pour régresser dans une autre vie, pour connecter avec votre dragon, etc. Parce que ça, ce sont des méditations guidées que je fais dans mes ateliers en ligne, et cette année, il y en a 6 qui sont prévus, des ateliers en ligne. Les méditations guidées mensuelles, puisqu'il y en aura une par mois en vente sur mon site web, la prochaine ce sera début février. Elle est déjà préparée, je l'ai déjà canalisée et enregistrée. C'est une activation à recevoir l'énergie de guérison des dragons. Une activation de l'ancrage vers la terre, de l'ancrage vers le ciel à l'aide des dragons cosmiques et des dragons telluriques. Une activation pour, comment dire, en anglais on dit tune in, pour ajuster, pour accorder votre vibration à ces soins, cette énergie de guérison que les dragons
sont prêts à vous donner. Et c'est pour ça que je lance en fait ces méditations soins énergétiques tous les mois, parce que je veux vous proposer d'évoluer avec les dragons. Parce que là, c'est bien de faire toutes ces vidéos pour vous parler de qui sont les dragons, la couleur des dragons, le nom des dragons, les dragonniers, les ci, les ça. Ça nourrit le mental et évidemment, ça intéresse tout le monde. Et moi, la première, bien sûr. Mais le temps avançant, je ressens très fortement les dragons me dire, personnellement, mais aussi à travers mon travail et mes séances, que maintenant, il est temps de sérieusement avancer sur notre chemin d'évolution personnelle. Et quelle est la meilleure énergie que celle envoyée par les dragons pour recevoir des soins pour les dragonniers, les dragons incarnés et les amis des dragons, tous les humains qui se sentent connectés aux dragons. Parce que je le répète, je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais ça va de soi. Chaque être humain peut se connecter aux dragons et les dragons sont là pour chaque être humain. Il y a toutefois les dragonniers et les dragons incarnés qui ont une connexion et une histoire karmique beaucoup plus intense avec les dragons. Ce cycle de méditation guidée mensuelle que je vous propose, je vous propose en fait de venir avec moi, venez dans mon univers, recevez les soins énergétiques que Aquatil m'envoie et que je canalise d'Aquatil pour vraiment avancer sur votre chemin personnel et spirituel. Donc ce seront des soins énergétiques pour travailler sur l'émotionnel, travailler sur des choses qui sont concrètes, le deuil, la motivation, mais ça peut être aussi travailler sur des choses plus énergétiques, rééquilibrer tel ou tel chakra, rééquilibrer les glandes dans le corps. Voilà. Pour l'instant, le champ des possibles est très ouvert. Quand j'ai reçu l'information que j'allais faire ce genre de méditation et de soins énergétiques, parce que ce sont à prendre comme des soins énergétiques. C'est ça, c'est parce que cette énergie, c'est celle qui est la plus fluide pour les dragonniers, les dragons incarnés, les amis des dragons. Donc, honnêtement, et si je dois le dire avec des mots d'humain qui sont trop restreints, mais ce serait, c'est la meilleure énergie pour vous, en fait. Venez. Et mon dragon n'attend que ça. Et je sais que ce qui est juste se fera. Et il est peut-être déjà même en train de venir vous chercher au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo ou au moment où vous êtes en train de la visionner. Peut-être que vous pouvez sentir sa présence ou peut-être qu'il y aura une synchronicité plus tard. Chaque mois, vous trouverez donc sur mon site web une méditation guidée à acheter à 20 €. Une méditation guidée à prendre comme un soin énergétique, à écouter, qui durera autour de 15-20 minutes. Recevoir un soin d'Aquatil et de tous les dragons qui vous accompagnent. Je crois que je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui parce qu'elle a duré déjà beaucoup plus longtemps que ce que je voulais. J'espère avoir réussi à transmettre l'intention que je voulais transmettre, qui est une intention vraiment de partager l'amour de la présence des dragons auprès de nous. J'avais envie aussi de vous partager ma propre expérience pour que vous me connaissiez un petit peu mieux, pour que vous compreniez aussi pourquoi je fais ce travail, comment est-ce que ce travail aussi est venu à moi, parce que j'estime en toute humilité avoir vraiment une histoire intéressante et extraordinaire par rapport au travail que je fais. Je voulais aussi vous parler de l'aspect énergétique, des soins énergétiques et vous montrer que quand on fait par exemple une séance d'hypnose quantique ensemble, le soin énergétique, il a lieu avant, après, pendant. Il peut venir de plein de manières différentes. Les dragons peuvent venir dans vos rêves, mon dragon ou d'autres dragons ou les vôtres, peu importe. Je voulais aussi vous parler donc des prestations qui vont débuter en février 2025. Évidemment, vous pouvez aussi réserver votre propre séance d'hypnose quantique. Vous aurez toutes les prestations sur mon site web virginielafont.com. Et puis si vous voulez être tenu au courant de quand la première méditation soin énergétique va sortir en février, abonnez-vous à ma newsletter et gratuitement et vous recevrez donc tous mes mails pour vous informer de mes prochains ateliers, les prochaines méditations où je vous expliquerai un petit peu plus en détail aussi. euh,
la méditation, le prochain soin en fait, à quoi vous attendre, ce qui se passe, etc. Je vous parlerai un petit peu dans les newsletters du light language que je canalise dans les soins que je fais pour vous expliquer un petit peu plus clairement en fait à quoi vous attendre. Voilà. Toutes les informations donc sont sur mon site web virginielafont.com. Suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook pour plus d'informations. Vous pouvez donc me rejoindre sur ma newsletter pour avoir toutes les infos de tout ce que je fais. Évidemment, vous pouvez aussi lire ou relire Chronique d'un dragonnier que vous trouverez sur toutes les plateformes en ligne, qui est déjà, si vous débutez par exemple, si vous découvrez cet univers des dragons, commencez par lire Chronique d'un dragonnier. C'est une superbe introduction, magnifique, de très très beaux messages, très bien écrit, c'est très facile à lire parce que c'est un langage courant en fait, et très simple. C'est accessible à tout le monde de 10 à 10 000 ans, peu importe. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie et j'espère que vous accueillerez cette vidéo avec autant d'humilité et de respect pour les dragons que j'en ai eu à faire cette vidéo. Je vous ai partagé une partie de mon histoire qui pour moi était très intime et j'espère que vous saurez respecter ça aussi. Merci beaucoup et à bientôt.